Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto pour Team Fortress 2, enfin nouveau pas vraiment puisqu'aujourd'hui je vais vous refaire une démonstration des décalcomanies en couleur parce que vous savez depuis un long moment on pouvait le faire sur certains objets et on ne peut plus le faire sur les objets comme le badge photo et le clan pride. On peut toujours le faire sur le flare et les objectors mais il se trouve qu'il y a une autre méthode qui a été découverte l'an dernier qui est un peu plus dangereuse, donc c'est pour ça que je vais bien détailler et expliquer ce tuto et qu'il ne faudra absolument pas faire d'erreur si vous voulez le faire. Mais bon, tout d'abord, je vais réexpliquer bien sûr dans ce tuto comment ça marche pour les flares et les objectors parce que la vieille méthode marche toujours. Pour ce qui est des photos et des clan pride, il fallait modifier le fichier item game, mais depuis que Valve a fait la mise à jour du fichier, toutes les modifications que l'on fait là-dessus ne sont pas enregistrées, du coup on ne peut plus faire de badge, enfin on peut plus faire de décalcomanie en couleur là-dessus. Du coup il y a une autre méthode que je vais vous montrer. Et c'est un peu plus dangereux parce que vous risqueriez de vous faire vague ban si vous faites une mauvaise manipulation. Mais rien de difficile, vous avez juste à suivre le tuto à la lettre pour éviter que ça arrive. Alors tout d'abord je vais faire les réexplications. Alors tout d'abord on va aller sur notre dossier Team Fortress où se trouve le dossier Custom. Et ici alors comme d'habitude hein, c'est My Custom Stuff, Script, Item, Custom Texture Blend Layers. Et on a Flare et Paper Overlay qui concerne bien sûr le flare et l'objector. Les deux autres ne fonctionnent plus. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle méthode que je vais vous montrer dès aujourd'hui et je vais aussi vous remontrer pour ces deux-là. Alors, par exemple, pour le clan pride, alors les badges photos, j'en ai pas un dispo donc je vais faire avec le clan pride, les deux ça marche aussi. Alors, pour cela, il va falloir utiliser quelque chose qui s'appelle Patcher. C'est un truc qui va modifier le item game lorsque vous serez en jeu. Alors, tout d'abord, on va lancer TF2 pour commencer. Bien, alors nous voilà dans le jeu. Alors maintenant, préparez vos objets. Donc de mon côté, tout est là. Alors je vais déjà vous montrer pour l'objector. Donc normalement ça devrait pouvoir s'utiliser comme il faut. Alors, on va aller chercher une image sur l'ordi. Donc on va sur TF, Custom, Custom Stuff, Script, Item, Custom Texture. Et on prend Paper. On fait Open, Next. Et voilà, la couleur marche. Donc on n'a pas besoin d'utiliser ceci. Voilà, on a notre panneau en couleur. Maintenant pour le flare. Alors, on fait ceci. On va chercher notre image qui est toujours dans le même dossier. Qui se trouve ici. Suivant. Alors là par contre il y a un truc qui arrive, c'est que des fois voilà. Lorsque ça va être, la palette sera ici. Et il ne faudra pas la laisser là. Il va falloir la mettre jusque là, au minimum, pour avoir toute la couleur. Donc on est bon. On applique. Et voilà, nos badges sont en couleur. Maintenant, on va passer au clan pride. Alors bien sûr, le clan pride, ça va vous mettre ces fameuses couleurs dégueulasses. Donc pour avoir toute la couleur, voici comment ça marche. Alors, on revient sur notre menu et on lance le patcher. Alors bien sûr, lorsque vous faites ça, ne soyez jamais connecté sur un serveur Valve. Vous restez sur le menu de TF2, c'est très important parce que ce script est détecté par le système VAX seulement si vous rejoignez un serveur. Donc si vous êtes sur un serveur ou que vous êtes en train d'en rejoindre un, ne le faites surtout pas. Restez sur le menu une fois que vous avez lancé le jeu, tout simplement. Hop, on lance le patcher. Et il nous demande notre image. Alors, l'image, alors on tape C2 slash et mon image c'est aperture.png. Ah, ça l'a pas trouvé. Bon, c'est pas grave. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est parce que j'ai fait une mauvaise manip. Alors pour ça, on va aller sur Full Color et on va prendre cette image, l'image que j'ai sélectionnée, et je vais la mettre directement dans le disque dur. Alors pour ça, il faut avoir les droits d'admin, donc si jamais vous n'avez pas les droits d'admin, il va falloir que vous tapez toute la ligne où il y a tous les dossiers pour trouver votre image, donc ça va être assez long à faire. Donc si vous êtes en droit d'admin sur votre ordi, que vous pouvez mettre une image directement sur le disque dur, c'est le top. Voilà. Bon, on retente, on va relancer TF2 et on va refaire la manip. Donc bien sûr, n'oubliez pas, ne rejoignez pas de serveur, vous restez sur le menu, c'est tout ce que vous faites. Ok, donc notre objet est là, on revient sur le bureau, on lance le patcher et je vais chercher mon image. Hop, aperture.png. Voilà, ça l'a trouvé. Maintenant, on applique notre objet sur le clan pride. Donc il n'y a pas besoin de faire sélectionner quoi que ce soit, vous faites next. Et voilà. Vous avez le logo sur le badge. Pas la peine d'utiliser ça, ça sert à rien. Vous faites appliquer. Et voilà.
notre clan Pride en couleur. Une fois que vous avez fait cette manip, vous quittez de suite Team Fortress 2. Et bien sûr, lorsque votre image est bonne, enfin lorsque ça dit que l'image est bonne, vous pouvez fermer le script directement. Enfin, fermer la fenêtre directement et revenir sur TF. Mais bon, une fois que vous avez fait ça, vous devez quitter TF2 parce que ça va garder le script enregistré pendant le jeu. Et si vous rejoignez un serveur, vous allez vous faire backban. Donc, je vous répète les détails pour que vous soyez être au point. Vous lancez TF2, vous restez sur le menu, vous lancez votre script. Et une fois que vous avez trouvé votre image et que c'est confirmé, vous retournez sur le jeu, vous mettez votre décalcomanie sur l'objet. Alors ça marche pour tous les objets, mais bon, vous faites ça que pour les photobadges et les clan pride, parce que bon, pour les autres, on a la vieille méthode qui marche bien. Et une fois que vous avez mis vos décalcomanies, vous quittez le jeu directement, vous ne rejoignez absolument aucun serveur pendant que vous faites cela. Et une fois que vous avez fermé le script et quitté TF2, vous pouvez relancer le jeu et retourner sur un serveur en toute sécurité. Voilà. Donc aussi quelques petits détails à revoir. Donc on va aller sur Paint.net. Alors pour ceux qui ne savent pas, Paint.net c'est un logiciel qui est gratuit et qui permet de faire des modifications assez facilement. Donc on va revenir sur notre dossier. Donc voilà, c'est là où il y a mes images. Alors pour ce qui est des logos de Flare, il y a un template qui est disponible sur l'outil TF2 qui vous permet de faire de meilleures modifications. Parce qu'une image entière ça ne marche pas, il faut séparer ça en 4 images comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on prend ça comme exemple. Il faut que votre image soit en PNG et que la taille soit de 128 sur 128. Donc si jamais vous avez besoin d'aide pour faire des modifications et tout ça, Paint.net c'est un logiciel qui est très facile à utiliser. Vous pouvez redimensionner vos images, faire vos déplacements et tout. Donc voilà, c'est un logiciel que je vous conseille pour créer vos images. Voilà, je vous remercie d'avoir vu ce tuto, j'espère que ça vous aura aidé. Alors bien sûr, faites attention si jamais vous voulez mettre vos décalcomanies sur les photobadges ou les clan pride. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas détectable hors serveur, donc du coup vous n'avez rien à craindre. Mais bon, faites quand même attention à ne pas faire de mauvaises manips, sinon vous risquez le vague-ban. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt. Alors je suis le Rexy du futur, celui qui est en train de faire le montage vidéo à Manco Studio. Donc je suis en train de me rendre compte que si jamais vous ne voulez pas du tout faire cette manip avec le clan pride et les photobadges, vous pouvez toujours m'envoyer vos objets avec un outil de décalcomanie en plus, comme ça je pourrais vous le faire. Cependant, comme le service est long et assez dangereux à faire, tout ce que j'aimerais vous demander c'est juste une ferraille en plus pour payer le service. Et si jamais vous avez une image mais que vous ne pouvez pas faire de modification, je vous ferai payer un recyclé en plus pour faire la modification de l'image pour cela. Et tous les métaux qui seront rassemblés grâce à ces décalcomanies, je les utiliserai chaque mois pour acheter des objets pour faire des giveaways lorsqu'il y aura des Keystrike for Charity pour les joueurs. Voilà.